Donc, je m'appelle François, j'ai 49 ans, je travaille à la société DSM Food Specialty, qui est une société internationale, comme technicien de production. Ça fait maintenant 30 ans que j'y travaille. J'ai deux enfants, une femme, je suis épanoui dans ma vie familiale, j'adore les voyages, j'aime le sport. Et voilà pour ma présentation. J'ai commencé par un BUP d'électromécanicien, j'ai fait ensuite un bac pro cake, conducteur d'appareils chimiques. J'ai fait ensuite une mise à niveau pour entrer en BTS. Voilà pour la partie études. J'ai découvert RH Conseil parce je voyais le panneau proche de chez moi et souhaitant faire un bilan conseil, j'ai regardé sur internet, contacté les différents sites qui peuvent justement parler de ce sujet, et de là m'est venu de les sélectionner parmi les 3 sur l'ensemble. Après 30 ans de carrière dans la même entreprise, on a tendance à voir les choses négatives, à ce que tout soit flou, on n'a pas les évolutions, on n'a pas la reconnaissance comme on le souhaiterait. La vision du monde du travail n'est pas toujours évidente, car elle interfère par rapport à l'humain. Et il était temps pour moi de me positionner, savoir quelles décisions je faisais. Est-ce que je changeais d'entreprise? Est-ce que je décidais de créer mon entreprise ou changer de région? Tout était complètement flou avant de rencontrer RH Conseil. Alors parmi les 3 que j'avais sélectionnés, tout de suite en rencontrant Annick, il me fut évident que c'était la spontanéité, la valeur humaine et le résultat qui lui tenait à cœur afin de satisfaire au mieux mes exigences. Oui, le feeling est passé instantanément, nous avons échangé des rires, le sérieux et le professionnalisme étaient au rendez-vous comme je le souhaitais, car je suis quelqu'un qui est rigoureux et j'aime l'exigence dans le retour professionnel de mes contacts. Et j'ai pu avoir justement cette valeur en fait, qui était en face de moi et qui m'a permis de m'engager avec eux. Elle m'a guidé de par les tests. J'ai été très surpris des résultats, de voir comment des tests pouvaient me guider à m'orienter, trouver mon chemin, pour que ce soit clairvoyant sur quels étaient mes objectifs, quelles étaient mes réelles envies, et pas ceux uniquement en surface, mais ceux en profondeur, pour que je sois convaincu de mes futurs engagements. Ce fut les tests d'interroger, en fait, j'ai dû remplir des questionnaires que j'ai fait remplir à mes entourages, ainsi qu'à mes supérieurs et quelques collègues. De là, ça s'est défini en fait des traits de caractère qui étaient plus ou moins variés, mais qui se rejoignaient, mais qui m'ont permis de mieux comprendre au sein de mon entreprise pourquoi j'avais pas suffisamment peut-être évolué ou eu la reconnaissance que je souhaitais. Cela m'a permis de me remettre en cause et ainsi d'être plus professionnel au regard des autres. De foncer, ça, il ne risque rien. Pour lui, ça peut être qu'une valeur positive. Je pense que toute personne devrait le faire systématiquement au bout de 15 ans de travail, de refaire un point. On fait tous parfois des points sur sa vie sentimentale, mais prendre du recul sur sa vie professionnelle afin de mieux déterminer ses choix et ses envies futures, c'est quelque chose qui est important et qui nous permet de mieux nous sentir. Et quand on se sent bien automatiquement dans le travail, on a moins l'impression de travailler
et ce qui fait que c'est beaucoup plus agréable dans sa vie. Alors oui, bizarrement, il s'est avéré que j'ai découvert qu'un métier qui était venu par hasard à moi, qui m'avait été proposé pour un emploi d'été par mon voisin, j'ai commencé à le faire, j'ai continué en fait après cet emploi d'été. Je pensais retourner dans mes études, puis au fur et à mesure je suis resté, je m'y suis épanoui, et jusqu'à avoir cette lassitude. Mais en faisant mon analyse dans RH7 Conseil, j'ai découvert que ce métier en fait, qui était venu par hasard correspondait parfaitement à mes attentes et qu'il fallait simplement que j'augmente ma part créativité. Donc je me suis mis en contact en fait, avec mon employeur et j'essaie justement de voir est-ce que cette part de créativité dans mon emploi, est-ce que je peux le développer. Comme il m'est arrivé à avoir des périodes complètes au sein de mon travail dans le développement, dans la recherche, etc. Dans tout ce qui était mise en place de projets, je me sentais vraiment épanoui et je comprends mieux pourquoi pendant ces phases-là j'étais vraiment épanoui. J'ai maintenant l'objectif de rester au sein de l'entreprise, essayer de développer et sinon d'envisager en fait de m'ouvrir sur la France entière pour pourquoi pas trouver un poste qui me correspond totalement.